Cette vidéo vous est présentée par le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Hommes et Nature. Bonjour à toutes et tous, on est de nouveau en direct de la 26e université d'été du MNLE, Réseau Hommes et Nature. On a de l'ambiance autour de nous, c'est vivant puisqu'il y a à la fois des vacanciers mais aussi des jeunes vacanciers qui font des activités sportives aujourd'hui. Et on a le plaisir de recevoir l'ami Jean-Pierre Branchereau, qui est géographe mais aussi militant de l'association MNLE, militant aussi de Sauver la Loire, l'association Sauver la Loire. Donc tu nous as parlé au travers du fleuve Loire, tu nous as expliqué un peu l'impact des aménagements humains au travers du temps, parce qu'on est remonté très loin à l'époque des rois jusqu'à aujourd'hui. Comment on peut traiter cette question aujourd'hui et l'aborder en tant que militant associatif? Comment on peut l'aborder en tant que militant associatif? On l'aborde au fur et à mesure que les problèmes se posent en fait. Nous, dans les Pays de la Loire, on l'aborde quand se pose le problème de la ligne d'eau du fleuve. C'est-à-dire qu'on l'aborde non pas par des entrées générales, mais par des problématiques concrètes. Moi, j'appartiens à une association qui est au Cellier, à côté de Nantes, localisée. Le niveau de la Loire l'été diminue. On s'aperçoit que c'est lié au problème du sable. Et donc, on se pose ces questions, on réfléchit collectivement et on intervient ponctuellement. Jean-Paul Martel parlait tout à l'heure du cas du Carnet. C'est quand les problèmes d'aménagement de l'île du Carnet, donc à côté de Saint-Nazaire, se sont posés, qu'on se pose le problème et qu'on réfléchit. Donc on rentre par des entrées concrètes. Mais si tu n'as pas l'armature de réflexion derrière, c'est quand même embêtant pour se mettre face aux problèmes qui se posent. D'accord. Alors on est en même temps sur le MNLE dans le cadre de l'université d'été, mais au-delà de l'université d'été, on travaille beaucoup sur l'eau. Notamment, on a mis en place un forum alternatif mondial de l'eau permanent. Et tu as parlé de la question des barrages. Donc avec, pas tes doutes, mais ta réflexion qui a évolué au cours du temps. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous redonner ton sentiment sur la nécessité ou pas de faire des retenues d'eau, de réaliser des retenues d'eau? Alors le problème, surtout si on parle de la Loire, c'est qu'on connaît à la fois des périodes où on a trop d'eau, je pense entre Angers et Saumur par exemple, dans la vallée de l'Othion, et des périodes où on est complètement à sec, où on manque d'eau. Donc l'idée simple, c'est de faire des barrages pour récupérer l'eau quand on en a besoin. C'est sur ces bases-là que moi je suis rentré au MNLE, mais la réflexion a évolué depuis et c'est vrai que depuis on prend en compte l'idée de continuité écologique, à savoir la possibilité pour les espèces migratrices d'aller d'amont en aval et d'aval en amont, d'avalaison comme on dit en Loire quand on descend. C'est vrai pour les anguilles, c'est vrai pour les aloes, c'est vrai pour les lamproies. Donc c'est quand même des questions qui sont d'une certaine façon en tension. Et donc le positionnement, après il y a un choix à avoir, ce choix il est politique, c'est du domaine du politique. C'est vrai que moi, vu mon âge, la première réponse c'était on fait des barrages. C'est simple, on manque d'eau, quand on a trop d'eau on la stocke et puis on la récupère ensuite. Et en fait, avec l'évolution de la réflexion sur les relations entre l'homme et la nature, aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est pas la solution totalement satisfaisante et qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres comme celui de certaines espèces migratrices par exemple. On est complètement dans le débat qu'on a eu ces jours-ci. La réponse à un problème n'est pas simple. Non, il faut vraiment aborder l'ensemble de la problématique. Merci à toi, merci à nous tous pour cette belle matinée autour de la problématique de la Loire, mais qui renvoie à des problématiques plus générales. Voilà, merci. Merci.